Cette vidéo présente le fonctionnement du module Ecoben, module de gestion de la planification des interventions. Ecoben est composé de 3 parties qui correspondent aux 3 grandes étapes de planification. La partie mouvement de Ben permet d'enregistrer les interventions, les rendez-vous. Ceux-ci tombent directement dans le planning des Ben, où vous allez pouvoir affecter le travail aux camions, aux chauffeurs et organiser leur journée. Imprimer également les documents, les plannings, les bons, les bordereaux de suivi de déchets, les étiquettes ADR. Et ensuite, la partie retour des bons permet la validation du travail qui a été réalisé par les chauffeurs. Nous allons maintenant voir la création des interventions. Donc dans Mouvement de Ben, pour créer une intervention, il faut déjà appeler dans le moteur de recherche du client, le client, donc soit un particulier ou un professionnel. Nous allons prendre l'exemple de Monsieur Dupont Paul, qui habite dans le 5e arrondissement. En appelant sa fiche, on retrouve dans la partie droite, matérialisée par un encadré, l'adresse sur laquelle vous êtes déjà intervenu puisqu'elle est dans le système. En procédant à un clic droit, on peut ajouter une nouvelle adresse d'intervention ou alors une intervention sur l'adresse existante. De même, s'il s'agit d'un nouveau client, d'un nouveau particulier, on peut l'ajouter directement en faisant Ajout client. Dans notre cas, nous allons créer une intervention sur l'adresse existante. Donc je fais un clic à ce niveau. Lorsque la fenêtre s'ouvre, on retrouve dans la partie gauche la fiche du client. À ce niveau-là, on voit bien ici qu'il s'agit d'un particulier. Chaque client peut être typé, sachant que les types peuvent être renommés pour coller à vos intitulés internes. Dans la partie centrale, on retrouve ce qu'on appelle les chantiers qui correspondent aux lieux d'intervention, aux adresses d'intervention, sachant que l'adresse d'intervention peut être différente de l'adresse du client. Pour chaque lieu d'intervention, un champ information permet également de renseigner d'autres éléments comme le code d'accès, l'étage où se trouve l'appartement et la porte à laquelle il faut se présenter. Une fois que ces informations sont créées, dans la partie tout autour, vous allez pouvoir enregistrer la nature de l'intervention. Donc on va choisir la date. On va pouvoir définir un horaire ou un créneau horaire, ainsi que la durée de l'intervention. La prestation a été prise en compte par rapport à un appel téléphonique, un fax ou un mail, ça vous pouvez le préciser également. Et ensuite, on va venir définir qu'il s'agit d'une collecte qui est réalisée dans un bac 600 litres et que vous allez aller chercher des batteries. L'exutoire permet ensuite de préciser le lieu sur lequel les déchets collectés doivent être vidés. Les champs d'information présents à droite permettent de noter des informations supplémentaires qui doivent être transmises au chauffeur et qui seront valables, donc soit pour juste cette intervention, soit qui seront conservées par la suite. Une fois que ces informations sont positionnées, on valide. La fenêtre se ferme et vous avez ici une icône qui apparaît dans l'adresse d'intervention et qui matérialise la prestation. Donc là, on voit la date d'intervention, le numéro de l'intervention qui a été créée, et on voit ici que pour l'instant, elle n'est pas assignée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas affectée à un camion ou à un chauffeur. Une fois les interventions créées, vous pouvez, en faisant retour, accéder au planning d'ébène. Et donc là, dans le planning, on a un planning journalier, c'est-à-dire que toutes les dates sont présentes de manière individuelle. Pour chaque journée, on a dans la partie haute ici le portefeuille des mouvements, c'est-à-dire toutes les prestations qui sont à réaliser pour cette journée. On retrouve le créneau horaire, le client, la ville, le type de contenant et ici l'exutoire. En plaçant la souris dessus, on a le détail de plus d'éléments concernant cette collecte. Dans la partie basse, on retrouve les véhicules et les chauffeurs, sachant que les véhicules et les chauffeurs peuvent être doublés ou triplés de manière à pouvoir avoir le véhicule avec une planification matin et le même véhicule avec une planification après-midi, sans que ce soit le même chauffeur. Pour affecter les prestations à vos chauffeurs, il suffit de faire un glisser-déposer.
ou alors procéder à un clic droit pour affecter sur un autre véhicule ou le véhicule en question. Une fois que la prestation est affectée, en double-cliquant, on peut accéder au planning du chauffeur, donc il aura toutes ses interventions dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elles soient réalisées. Et là, on va pouvoir procéder à l'impression de sa feuille de route, des bons, des bordereaux de suivi déchets et des étiquettes ADR. Une fois que le planning est établi, vous allez pouvoir, en procédant à retour, valider que le travail a été réalisé. Donc ça se fait soit en fin de journée, soit le lendemain. Donc dans le retour des bons, la validation du travail réalisé se fait chauffeur par chauffeur. Donc il faut déjà procéder à la recherche du chauffeur. Le système affiche ensuite les dates sur lesquelles il a des prestations non validées. Donc en date du 14, on retrouve la prestation qu'on vient de créer. Et donc ceci, on va pouvoir la valider en cochant OK. À ce niveau-là, on a accès à plusieurs zones qui peuvent être modifiées, comme l'exutoire qui est le lieu de vidage, si jamais finalement il n'a pas été vidé à cet endroit. Le véhicule, si jamais il a eu un problème au cours de sa tournée qu'il a dû changer de camion. Et enfin, à la saisie du poids. Donc là, il a été chercher 100 kg de batterie. Si jamais le déchet collecté ne correspond pas au déchet attendu, il peut être directement modifié dans le retour des bons par le bouton M. Et là, on va pouvoir modifier l'intitulé, modifier l'article collecté. Une fois que ceci est enregistré, vous pouvez valider. Et à ce moment-là, la prestation disparaît du planning puisqu'elle a été réalisée. Dans le cas où votre chauffeur va chercher des collectes, des déchets groupés, c'est-à-dire à la même adresse d'intervention, il doit aller chercher plusieurs déchets, et bien dans ce cas, dans le retour des bons, comme on a procédé à un groupe, vous retrouvez les différents déchets. Ici, donc là, il devait aller chercher des aérosols vides et des batteries. Et de la même manière, on va pouvoir saisir des poids différents pour chaque déchet. La validation est réalisée de la même manière. Donc là, on voit que pour notre chauffeur Alain, on n'a plus aucune date de disponible, donc on a validé tout le travail qui lui incombait. En précision, chaque action qui est réalisée, que ce soit la création d'une intervention, la planification ou la modification et la validation du retour des bons, tout cela est horodaté avec l'utilisateur qui a procédé à cette modification, de sorte que tous ces éléments peuvent être retrouvés dans la base de données et par le logiciel LibraData en cas d'interrogation ou pour savoir ce qui a été réalisé et par qui.